Le quartier va revivre, ça va être l'un des endroits les plus neufs de Fort-de-France, donc ça risque d'être vraiment sympa. Bienvenue à Fort-de-France. Cette ville a connu plusieurs vagues de croissance démographique. En 1902, date de l'éruption de la montagne Pelée, et dans les années 60 avec la fermeture des grandes usines sucrières. En 2005, la ville amorce sa transformation dans le cadre d'une vaste opération de rénovation urbaine menée par la ville avec le soutien de l'ANRU. L'objectif poursuivi, c'est la revitalisation du centre-ville, la préservation du patrimoine lorsque c'est possible, c'est la lutte contre la vacance, c'est la réalisation de résidences qui permettent le repeuplement du centre-ville avec des jeunes actifs, des résidences seniors, des résidences étudiants. Il y a tout le volet aussi réhabilitation qui permettra de changer l'image de manière positive tout en gardant l'âme et l'identité du centre-ville. Opération emblématique du premier programme de renouvellement urbain, la construction d'un ensemble de 85 appartements à loyer modéré, Cour Marine. La place de la Savane et son grand parc ont été rénovés, tandis que les travaux se poursuivent dans le parc Aimé-Césaire. Après l'îlot Périnon et ses abords réaménagés, le marché aux poissons va faire peau neuve. Le NPNRU prévoit aussi de moderniser les berges de la rivière Madame pour fluidifier le trafic et favoriser les mobilités douces. La remise en eau de la fontaine Guédon et l'aménagement des abords avec un petit parc arboré va permettre aussi de créer un attrait touristique de l'autre côté du canal. Le quartier va revivre, ça va être l'un des endroits les plus neufs de Fort-de-France, donc ça risque d'être vraiment sympa. Autre secteur prioritaire en pleine mutation urbaine, Bonaire qui deviendra le premier écoquartier de Fort-de-France à l'horizon 2030. Une démarche vertueuse a aussi été engagée à Volga-Plage, grâce à la reconquête des espaces délaissés pour en faire des jardins partagés, des espaces pédagogiques et une ferme agroécologique. On a un premier résultat qui est l'embellissement du quartier. Et puis ensuite, on a une externalité qui est sociale, puisque ça devient des espaces où les gens peuvent se rencontrer. Sur le plan économique, on aura des externalités comme des produits et puis de l'emploi pour les habitants. On évolue, on avance et je pense que c'est un formidable message lancé aux enfants et aux parents.